De jour en jour, de soir en soir, nous avons décliné ce thème de la mise en route, de la mise en chemin. Hier, c'était chemin de solidarité. Aujourd'hui, nous accueillons Nicolas Jadot qui va nous parler combien il a fait un chemin de foi personnelle pour reprendre à son compte la foi qu'il avait reçue de ses parents. Bonjour à toutes et à tous. Une partie d'entre vous, vous me connaissez déjà, et une autre un peu moins. Aujourd'hui, devant vous, je vais témoigner de qui j'ai été en tant que jeune chrétien et comment est-ce que j'ai pu grandir depuis. Je vais vous expliquer aussi tous les partages que j'ai eus, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, découvrir, et tout ce que j'ai pu aussi découvrir de moi-même lors de ces derniers JMJ. Je m'appelle Nicolas Jadot, je suis un enfant du coin qui a grandi à Saint-Martin, issu d'une famille catholique, ce qui n'avait pas beaucoup de sens pour moi, jusqu'à il y a peu. Pratiquant par tradition familiale et par obligation depuis petit, j'ai pris un virage à 180 degrés vers l'âge de 17 ans, jugeant que ma pratique religieuse ne m'appartenait pas et n'était que le fruit d'une transcription de la foi de mes parents. Ce chemin que j'ai emprunté a duré jusqu'à mes 23 ans. Cette période coïncide d'ailleurs avec mon apprentissage à faire mes propres choix, dont le plus important, mes études d'architecture à l'UCL. Je suis donc parti 6 ans étudier à Bruxelles, période durant laquelle je ne suis que très peu revenu sur Arlon. Je me suis rendu compte pour la première fois que j'aimais profondément quelque chose. Le choix de mes études n'étant qu'à ma propre volonté, j'ai pu y découvrir ce que représentait l'engagement de travailler pour quelque chose que nous aimons, quelque chose qui comptait vraiment pour moi. Apprendre à travailler à l'âge universitaire, c'est déjà un travail, croyez-moi. Le revers de la médaille, lorsque l'on se donne corps et âme dans le travail de quelque chose qui nous passionne, c'est qu'on en oublie très vite tout le reste. Je me suis rendu compte, juste avant la période Covid, au bout de un peu plus de 4 ans d'études, que j'en avais oublié ma famille, mes frères et sœurs, et puis certains de mes amis de longue date aussi. Cela m'a forcé à prendre une décision difficile lorsqu'on aime ce que l'on fait. Prendre un peu de recul sur mes études et favoriser les relations humaines dans ma vie. J'ai su y parvenir en étalant ma dernière année d'études sur 2 ans pour laisser de la place à ma famille, aux échanges et aux rencontres. C'est le premier tournant vraiment important qui m'a amené à grandir, je dirais. Le second s'est passé quelques mois plus tard, avec la rencontre de Margot, ma compagne, que vous avez déjà pu voir quelques fois avec moi ici à la messe. Margot est très vite arrivée dans ma vie et m'a permis de retrouver un chemin de foi. Elle a à la fois 5 ans de moins et pourtant une maturité qui qui pourrait être prise comme exemple pour tout le monde. D'ailleurs, c'est ce que je fais régulièrement. Et ensemble, nous avons pu développer ma foi. Mon cheminement s'est avéré vraiment différent de mes attentes, de ce que je pensais, puisque je m'attendais à retrouver un schéma traditionnel des messes hebdomadaires, chose que beaucoup d'entre vous connaissent. Et pourtant, en prenant le temps de m'écouter, de savoir ce que représentait ma foi, ce que j'attendais de recevoir d'elle, j'ai vite compris que la messe n'était pas ma façon de rencontrer Dieu, d'être en communion en tout cas régulièrement avec lui. J'ai pu chercher et découvrir d'autres façons d'exprimer cet amour et ma reconnaissance envers Dieu. Nous avons pris alors la décision avec Margot et un couple d'amis de nous inscrire au JMJ. Une excitation grandissante et des attentes importantes sur ce que nous allions y vivre se faisaient déjà alors sentir. J'espérais y découvrir multitude d'activités, autres que les messes du coup, et qui pourtant pourraient cultiver ma foi. Et là, douche froide, lorsque nous avons reçu le planning, une messe par jour, super. Et puis pas des petites messes aussi, une messe avec au bas mot 4500 personnes pour la première semaine, une panoplie d'évêques, et à Saint-Martin, on sait à quel point une messe avec un évêque ça peut être long, donc imaginez avec 13, c'est pas mal. Bref, j'étais déjà persuadé qu'en 2 semaines j'allais avoir mon quota de messe pour le restant de l'année, mais après tout, rien n'était annoncé obligatoire dans le programme, donc advienne que pourra. Une fois sur place,
tous les doutes se sont envolés. Après 36 heures de voyage dans un bus super confortable, des rencontres et des discussions avaient été engagées. Nous sommes alors allés vers Portimao, avec la communauté du Chemin Neuf, petit rassemblement de pas moins de 4500 personnes pour entamer ces JMJ durant une première semaine. Alors les JMJ, comment ça se passe? Eh bien, chaque jour, un programme nous est proposé, avec des temps d'enseignement, de partage, d'activités, des messes, des louanges, des repas, etc. À chacun de choisir son planning, de se rendre où il se sent appelé et intéressé pour cultiver sa spiritualité, sa culture, ou bien son ouverture aux autres, la découverte de sport, etc. L'idée d'une journée est que nous la finissions avec une veillée qui, chaque soir, a sa thématique. À chacun, dès lors, de s'organiser afin de se préparer au mieux personnellement pour accueillir la veillée de la meilleure des façons. Ce n'est pas facile, ni même de tout repos, d'être prêt chaque soir à comprendre ou d'être touché par tout ce qui nous sera offert. Pour moi, il y a eu un soir où j'ai vraiment ressenti tout ce dont j'avais besoin. C'était lors de la soirée de la miséricorde. Plusieurs activités étaient proposées, la prière, le sacrement de réconciliation entre autres. Et lors de cette soirée, j'ai pu être à cœur totalement ouvert en communion avec Dieu. Cela m'a permis de rencontrer mon parrain, Marc, le frère de ma maman, décédé quelques semaines avant mon baptême, de me sentir lié pour la première fois spirituellement avec lui. C'était comme une rencontre intense, un cœur avec un autre. Je pense que je n'oublierai jamais cette rencontre, cette lumière qui, l'espace d'un instant, a pu éblouir tout ce qu'il y avait en moi. Je me suis alors rendu compte que je n'aurais, 2 jours plus tard, son 26e année de décès. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que j'ai cru ressentir comme une autorisation d'entrer en contact avec lui et d'être enfin prêt ou suffisamment à l'écoute pour pouvoir vivre ce moment. Ce qu'il faut retenir selon moi, c'est que cultiver son soi intérieur, qu'importe la façon, tant qu'elle nous correspond, elle nous apportera toujours exactement les moments et les messages que nous sommes destinés à recevoir. Nous sommes ensuite allés à Lisbonne pour la 2e semaine des JMJ. Et là, c'était une toute autre ambiance. Nous sommes passés de 4500 personnes à Portimao à pratiquement 1,5 million de jeunes, tous animés d'une seule foi commune dans une petite ville comme Lisbonne. C'est très très puissant de se sentir entouré de cette façon. Je dirais que cette 2e semaine vaut peut-être moins la peine que la première, en tout cas d'un point de vue spirituel. Il y a moins de place pour chacun. Pour faire ne fût-ce qu'une activité, il vous faut très vite 2 ou 3 heures de déplacement tellement la ville est en effervescence. Imaginez une ville de 500 000 personnes, vous y ajoutez 1,5 million de personnes. Croyez-moi, aucune ville au monde n'est conçue pour accueillir 4 fois sa population. Je suis architecte, je sais de quoi je parle. Les déplacements sont donc très lents. Toutefois, autant de diversité, autant de nationalités, de langues étrangères, autant d'activités, et pourtant, tous sont unis par une seule et même conviction, la certitude d'un Dieu Père, Fils et Esprit Saint, un Dieu tout amour et qui pardonnera toujours. C'est là que chacun est capable de comprendre le sens du mot communauté. J'ai une anecdote à vous partager sur la conviction d'un Dieu tout-puissant pour tous ces jeunes, et je terminerai là-dessus. Lors de la dernière veillée, alors que 1,5 million de jeunes étaient rassemblés dans une plaine, nous avons eu des animations dans tous les sens, des activités qui étaient proposées. Et je ne sais pas si vous avez une idée du bruit que peuvent faire 1,5 million de jeunes rassemblés sur une plaine, mais ça fait beaucoup de bruit. Vraiment beaucoup de bruit. Et vous savez, ce qui fait encore plus de bruit, c'est lorsque tous ces jeunes, sans se concerter, sans que rien ne leur soit demandé, décident de faire un silence d'une seule voix. C'est ce qui s'est passé lors de cette soirée et que d'un coup, il y a eu une procession pour le Saint-Sacrement. Un temps d'adoration était proposé, mais n'était pas annoncé. Rien n'était annoncé et à ce moment précis, où le Saint-Sacrement est apparu à l'écran, il n'a pas fallu à peu près 3 secondes pour que 1,5 million de jeunes fassent communion tous ensemble dans un silence très lourd de sens. Eh bien ça, chers amis, ça fait énormément de bruit dans le cœur d'un croyant. Merci de m'avoir écouté.